Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo qui consiste à vous expliquer comment on installe un mod sur votre serveur Minecraft. Déjà il va falloir un serveur qui est hébergé chez WeHéberge, logique. Ensuite il va aussi vous falloir un serveur qui marche sur Forge. Et pour ce faire, vous allez directement dans la vidéo que vous allez avoir du coup dans la description qui va vous expliquer comment installer un serveur sur Forge directement sur votre hébergement. Ensuite une fois que vous avez fait ça et que votre serveur s'est démarré correctement, vous vérifiez bien que tout a démarré, que vous avez ce message là, le petit down. Si c'est le cas, dans ce cas-là, vous éteignez votre serveur, c'est que votre serveur est opérationnel. Une fois que vous avez votre serveur de prêt et donc vous avez tous les prérequis, etc., il va vous falloir choisir vos modes. Alors vous avez différentes possibilités. La première, c'est vous choisissez un mode pack déjà tout fait. Et la deuxième possibilité, c'est vous choisissez tous les modes que vous voulez mettre, donc au compte-gouttes, et vérifiez bien encore une fois leur compatibilité. Ce que j'entends dans compatibilité, c'est que là, mon serveur est présentement en 1.12.2, il faut obligatoirement que le mode qui s'accompagne directement sur le serveur soit aussi en 1.12.2. Si jamais le serveur est en 1.12.2 et que le mode est en 1.16, forcément ça va bugger tout partout, votre serveur ne va pas s'allumer ou encore pire, le mode va faire n'importe quoi dessus. Donc vérifiez bien la compatibilité entre le serveur et le mode, c'est très important pour éviter tout problème. Alors par la suite, n'oubliez pas que forcément un serveur Minecraft sous Forge c'est très bien, mais il vous faut aussi votre launcher parce que sinon vous pouvez pas rejoindre votre serveur, ça paraît logique. Donc pour faire ça, encore une fois, vous utilisez le même fichier que vous allez télécharger directement sur le site de Forge nativement, et au lieu de choisir install serveur, vous cliquez sur install client. Ça, encore une fois, je vous renvoie sur la vidéo qui explique comment faire un serveur Minecraft, on vous explique tout ça correctement et c'est parfait. Une fois que vous avez votre launcher directement en Forge ainsi que votre serveur Minecraft, vous choisissez vos modes, que ce soit directement via un mode pack ou via un mode, enfin plusieurs modes du coup que vous avez choisi, que vous voulez mettre directement sur votre serveur. Moi, en l'occurrence, j'ai choisi le mode de Applied Energy Stick. Alors c'est un mode, on va dire, qui fait partie de All the Mode 3 et que j'ai choisi comme ça au compte-gouttes parce que c'est le seul que j'avais sous la main. Bien évidemment, ça marche avec tous les modes qui sont disponibles sur CurseForge du moment que l'intercompatibilité est correcte. Alors maintenant, pour mettre directement ce mode, il n'y a rien de plus simple. Il va falloir aller dans le dossier mode et glisser, déposer le mode dans ce même dossier. Vous attendez que le mode s'installe correctement et une fois qu'il est installé, c'est ok. Mise en garde par contre, avant d'installer et d'allumer votre serveur, vérifiez bien que tous les modes que vous avez définis et tous les modes que vous avez choisis ne sont pas des modes qui modifient la structure de votre serveur, c'est-à-dire qui modifient la structure de vos maps par exemple. Si jamais c'est le cas, je vous invite à supprimer votre world. Moi par exemple c'est mon cas, je vous invite à supprimer le dossier world, comme ça au moins le dossier du monde va se recharger correctement avec le mode. Voilà, là du coup on a installé le mode sur le serveur, il n'y a rien de plus simple, et maintenant il va falloir l'installer côté client. Pour l'installer côté client, c'est le même procédé que d'habitude. Vous faites Windows plus R %app data, toujours pareil. Vous cliquez sur entrée et là vous allez directement dans Minecraft. Une fois que vous êtes dans le dossier natif de Minecraft, vous allez choisir le dossier qui s'appelle mode. Une fois que vous l'avez localisé, vous double-cliquez dessus et là vous regardez si le mode est correctement bien mis. Attention, mise en garde par rapport à la version, le mode que vous avez mis sur votre serveur doit être exactement identique que le mode que vous mettez dans votre dossier mode. Sinon, forcément, vous allez un petit peu merder. Moi, il est déjà dessus, donc c'est parfait. Ça voudrait dire qu'il est installé du côté client, mais aussi du côté serveur. Et il reste plus donc qu'à allumer le launcher. Donc mon launcher vient de se lancer, je viens de le lancer à l'instant, donc maintenant il vous suffit juste du coup d'allumer le serveur correctement et puis vous attendez que les deux s'allument correctement. Voilà, normalement une fois que le serveur sera allumé, a priori vous devriez avoir un message où c'est écrit down, ça veut dire qu'en gros le serveur a totalement fini de charger et qu'en gros vous pouvez le rejoindre à partir de maintenant. Voilà, bon alors a priori sans même rejoindre le serveur, on voit très bien que le mode a bien été installé étant donné que du coup on a des lignes d'information qui sont inhérentes directement au mode. Donc AE2 ça veut dire Applied Engine 2, voilà tout simplement. Voilà, donc j'ai mon Minecraft qui du coup s'est allumé correctement. Maintenant on va regarder si le mode a bien été installé et on voit que le mode s'est correctement installé. Ce qui reste donc plus qu'à faire, c'est aller prendre l'IP qui se trouve sur votre panel en cliquant sur le petit logo vert et le mettre directement dans un nouveau serveur. Maintenant que vous avez votre serveur, vous voyez très bien qu'il est compatible, c'est-à-dire que 5 modes sont présents, il ne reste plus qu'à le rejoindre et là vous voyez du coup que votre serveur est correctement configuré.
Voilà, donc là du coup maintenant c'est très bien qu'ils soient installés, c'est très bien qu'on a pu rejoindre le serveur, mais faudrait-il tester si le mode est correctement bien installé, dans le sens où du coup les blocs ne seront pas remplacés quand on va placer des blocs de ce même mode. Alors ce qu'il faut faire du coup dans ces cas là, c'est vous avez deux solutions, soit c'est un mode de génération, dans ce cas là vous parcourez votre serveur jusqu'à temps que vous trouvez un biome qui correspond à votre mode, ou la deuxième solution, c'est tout simplement de vous rendre dans votre petite interface de game mode créative et vous choisissez par exemple plusieurs blocs, n'importe lesquels. Moi on va en prendre 5 par exemple, c'est tout à fait bien, 5. Et ensuite eh ben, vous vous rendez directement sur le sol et vous placez ces blocs. Une fois que vous voyez que ces blocs ne dispawnent pas et que du coup les blocs ne sont pas remplacés par exemple par une entité de couleur mauve et noire, ce sont des blocs qui disent que la texture n'existe pas, alors dans ce cas là ça veut dire que le serveur reconnaît le mode et que du coup le mode est installé correctement des deux côtés. Voilà, très bien, bah du coup j'ai fini ce petit tutoriel, j'espère qu'il a été assez clair dans les explications. Si oui, bah n'hésitez pas à me le faire savoir, c'est toujours aussi un petit élan d'encouragement pour les prochaines. N'hésitez pas à pouvoir commenter si jamais vous avez des problèmes, etc. Le Discord se trouve également dans la description pour que vous puissiez avoir affaire à la communauté de WeHéberge forcément. Et puis bah moi du coup je vous souhaite à la prochaine pour une prochaine vidéo explicative, à bientôt.